plus acceptables à certains égards, dans certains quartiers. Elles sont en excellente voie. Le modèle français, oui, elles ont une part importante dans notre démographie. Mais honnêtement, ça ne va pas tout seul. Enfin écoutez, bien sûr, ça va pas tout seul. Pour une raison, je pense. Il y en a une que l'on ne produit jamais, qui me paraît évidente. Tout à l'heure, je vous ai état de la Bretagne, et votre épouse. Je vous ai état d'autres provinces tardivement ou très tôt rattachées. Et je disais, à Marie-France Garot, qui est une historienne de tout premier ordre, ne me contredira pas, que la France est faite par une destination de communautés extrêmement différentes. Ce qui rend la difficulté aujourd'hui importante, c'est que le christianisme, il faut dire les choses comme elles sont, était commun à toutes ces communautés. Et qu'un grand nombre de communautés aujourd'hui a intégré, en bonne voie pour intégrer l'intégration, ne sont pas chrétiens. Mais à mon avis, cet élément, bien qu'il soit à prendre en considération, n'est pas déterminant. Elles s'intégreront à travers leur propre confession, à travers leur propre culture, de manière moins évidente que ne l'ont fait celles qui, comme la Bretagne, ont été très vite évangélisées. Il y avait une unité religieuse et culturelle. Mais elles s'intégreront, et je pense que le modèle français a des rapports, c'est un modèle pour le monde, qui est un modèle puissamment intégrateur, loin de cesser de fonctionner, est en plein essor. Mais quelle violence en Vendée et en Bretagne, quand même, hein, faut pas l'oublier. Et on n'a pas été très tendre avec les protestants. Les Vendéens n'ont pas voulu de la Révolution. Oui. Un mot, je Jean crois que Raspail, vous voulez peut-être intervenir? l'islam ne doit pas être le bouc émissaire de cette discussion, car il y a des valeurs qui sont bien plus anciennes, hein, et notamment... Hein, non, mais je ne parle pas de la République, mais les modèles familiaux sont une réalité. Et il y a un problème au niveau de certaines sociétés patriarcales, tout autour de la Méditerranée. Les modèles familiaux changent, et savez-vous par quoi ils changent, pardonnez-moi de le dire crûment, par les femmes. Ce sont elles les moteurs de l'histoire. Or, les femmes musulmanes sont à l'avant-garde des changements, elles sont minoritaires, mais par elles. Pourquoi dites-vous musulmane alors que le taux de pratique, vous savez, n'est pas très différent dans les différentes religions? Donc n'en faisons pas un problème religieux. Disons mais vous le mettez en cours. Évidemment, il y a la myopie du contemporain, comme le voyons sous nos yeux, nous avons du mal. Si, cher monsieur, vous ne voulez pas vivre dans 2050, après tout, pourquoi vous ne verriez pas? Vous auriez 150 à 200 ans, pourquoi pas? Vous verrez peut-être, vous avez eu tort de dire que vous serez mort. Vous aurez une vue sur l'évolution qui sera peut-être dans le sens de ce que vous souhaitez. Jean Raspail. Moi, je sais intérêt. D'abord, on a beaucoup parlé de la France et Mme Lauvergeon a dit la France, et d'ailleurs je crois que Mme Lauvergeon ici, c'est elle qui représente le mieux la France. Évidemment, c'est tellement grande entreprise, c'est très important. Pour le reste, pardonnez-moi, je vois des politiques, des économistes, un linguiste, et je n'ai absolument pas entrevu la France. J'ai entendu parler d'économie, d'emploi, de quantité de choses. Je n'ai pas entendu parler une seule fois, sauf par mon voisin Chevènement, de ce qu'est à l'intérieur de chaque Français une sorte de conscience charnelle et presque sacrée de ce qu'est la France. Et si... Vue de la féodalité et de la monarchie. Pardon? Cette vue est celle de la féodalité et de la monarchie. Mais non, mais laissez la monarchie tranquille. Bon, on a fait les guerres avec ça. Je voudrais bien finir. C'est ça. Et si on parle... J'ai l'idée que, au fond de toute chose, quand vous avez parlé du pessimisme des Français, au fond de toute chose, ce n'est pas, évidemment, le premier stade du pessimisme le plus important, c'est l'emploi, etc., le niveau de vie, etc. Mais ce qui est, je pense, ou du moins j'espère, le principal, c'est qu'à l'intérieur de la conscience de soi-même, il y a une sorte de découragement en pensant que la France, qui est notre pays depuis si longtemps, n'est plus ce qu'on avait connu, qu'on souhaiterait qu'il soit. Et ce n'est pas une question d'économie, c'est quelque chose d'assez brouillé, je dois dire. C'est une sensation purement de rêve, presque. Eh bien, je crois que c'est ça. En tout cas, je vais vous dire que c'est mon cas, et c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup aimé, monsieur, ce que vous avez dit. Elle évolue, la France, cher monsieur. Marie-France Garot. La France évolue. Elle change. Mais changez-la. La France peut très bien changer, c'est très bien, j'ai dit tout à l'heure. Enfin, en 2050, si la population a changé, ça sera toujours la France, la géographie est là, les clochers seront là, les villages seront là, les
choses seront un peu modifiées, mais quel est le peuple qui habitera cette France? C'est très gentil, les économistes, les politiques nous prévoient des quantités de choses, nous parlent de tout, mais quel est le peuple qui habitera ce pays en 2050?